Fidèles amis télé et radio spirituels, bonsoir et bienvenue au cœur du mystère. Au cœur du mystère de ce soir, et qui reçoit pour vous Déthiémen Faublas, le logipien. Avec lui, nous allons parler d'une philosophie endogène qu'il a initiée dans le plateau du Bénin. Et il va essayer de présenter un peu cette philosophie endogène et nous allons décortiquer et nous allons parler un peu des rites et autres qui entourent cette courant et sinon cette philosophie endogène. Et bonsoir Da. Bonsoir Monsieur Jacques. Et bienvenue au cœur du mystère. Merci beaucoup. C'est vrai. Bonsoir mes chers téléspectateurs. C'est un long parcours de Zobodo c'est pas facile. Et avec la fatigue. Non, ça va bien. Ok, et très rapidement, présentez-nous ce que vous mettez déjà dans la Logip ou le SAT Logip et quels sont ses objectifs. Merci beaucoup Monsieur Jacques. SAT Logip, c'est une religion endogène bien modernisée. C'est comme la religion Tron, Atigali, patati patata, mais celle-ci est modernisée. C'est-à-dire il n'y aura pas du sang, il n'y aura pas des animaux qui seront immolés, mais c'est rentrer dans la spiritualité. Avec tout ce qu'on ne veut, on ne veut pas immoler du sang, on ne veut pas verser du sang, ça c'est d'abord un système moderne. Cette logique, c'est un esprit qui m'est venu, et le jour-là, ça m'a beaucoup étonné aussi. Il m'a dit, je suis déjà, depuis la fondation du monde, que ça fait déjà des millions sur des millions d'années. J'ai dit, comment? Mais il s'est bien habillé. Moi, je suis quelqu'un qui voit au-delà de ce que nous voyons d'habitude, naturellement. Physiquement. Il m'a réveillé, il m'a dit, tu dors? J'ai dit oui. Il m'a dit, tu as eu une inspiration et tu cherchais comment faire. Je lui ai dit oui. Il a dit, me voici. C'est moi que tu vas poser là, afin que tout le monde puisse trouver la satisfaction. Il a dit, il s'appelle comment? Il a dit qu'il s'appelle Sat. Et comme moi je suis logipien, il faut dire Sat Logip, c'est mieux. Il a dit comment ça? Il avait tout. Il avait que sa demeure se trouve dans le volcan. Toi là. Il a dit oui. Que ses barbes est la lumière du monde. La terre est son WC. Que son cheveu est un cimetière pour les hommes méchants. Il a dit comment ça? Il a commencé par me regarder. Il m'a tenu par la main, je l'ai accompagné. Il m'a dit, il m'a monté là, il va rester pour ses travaux. Il m'a dit d'accord, c'est bon. Comme j'ai de l'espace chez moi, ok. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Il dit, je ne prends pas du sang. J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, tout esprit qui ont l'habitude de prendre du sang, après tu commences par faire du mal. Ou après tu commences par exiger certaines choses où on ne pourra plus les supporter. Donc tu peux commencer par faire de n'importe quoi. J'ai accepté. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et quand il s'est apparu, vous n'avez pas eu peur? Non, j'ai trop vu déjà dans le monde spirituel. J'ai trop vu déjà.
Je n'ai pas peur. Parce que la manière dont vous l'avez décrit, moi j'imagine un peu, de quoi ça aura l'air. C'est compliqué. Ça ne me fait pas peur le jour-là parce que je suis dedans. Mais c'est pour la première fois que je l'ai vu. Et il est transparent des autres. Et il a dit qu'il était au début, au commencement du monde. Au commencement du monde. Donc Que le monde la a été mer créé. et les eaux sont les lieux de son jardin. Il a dit, ça veut dire quoi? Il a dit oui, que chez lui, il n'y a pas cette feuille-là qui va lui manquer afin qu'il ne va plus, il ne va rater de sauver quelqu'un. Ok, c'est bon. Moi, je l'ai reçu le jour-là. Ça ne m'a pas étonné parce que je suis dedans et j'ai trop vu là-bas. Effectivement, depuis ce temps, il n'a pas encore démordre à tout ce que moi j'ai déjà eu à recommander. Oui. À tout moment, il échappe. Nuit au jour, il échappe. Donc c'est bon, ça m'a plu de partager cela à tout le monde qui souffre déjà. Parce que j'avais dit que le monde était comme un désert. C'est une grande forêt où chacun de nous s'est jeté dedans, même nos aïeux. Nos aïeux se sont jetés dans la forêt là. Et seulement, ils se sont attachés seulement à certaines choses. Cette chose-là, bon, vous le savez bien, ce que nous adorons chaque fois et toutes les fois que depuis ce temps, on n'a pas la liberté. Donc, je l'ai compris et je l'ai reçu. Donc, on a commencé, j'ai dit, il faut partager cela. Il y en a qui sont malades depuis des mois, depuis des années. Il y en a qui souffrent financièrement. Il y en a qui se cherchent, mais depuis là, ils ne se sont pas trouvés. Il y en a qui sont chaque fois dérangés par les esprits maléfiques. Oui, oui. Il y en a ça, plein. Mais la base même, beaucoup disent que c'est la sorcellerie. Dans ce qui se passe aujourd'hui, je m'en vais vous dire que ce n'est pas seulement de la sorcellerie. La sorcellerie aussi fuit à un autre esprit qui est plus fort que lui. Donc beaucoup ne savent pas. Et qui ne cherchent pas à savoir. Moi je dis non. Je suis là pour montrer, pour le dire, pour le faire. Il y a des esprits qui sont plus forts, puissants que la sorcellerie. Même s'il trouve un sorcier, il peut le tuer. Il y a si vous ne savez pas, oui, des esprits qui peuvent éliminer la sorcellerie. Oui. Ça existe. Et les autres, ça existe. Et qui habitent même dans les êtres humains. Si vous ne savez pas faire, vous allez dire qu'il est sorcier, il n'est pas sorcier. C'est qu'il est, il est plus fort que la sorcellerie. Il est plus fort que le sorcier. Dans nos parcours, je vais développer ce système-là et que chacun de vous va comprendre cela. Et chacun pourra saisir l'esprit-là qui est en lui pour dominer la sorcellerie. Ok, et dites-nous, Davobla, la logique, pourquoi vous avez, disons, créé, sinon, pourquoi vous avez eu cette inspiration-là? Merci beaucoup. Logique, c'est un monde qui a été, qui était et qui a été caché au savant. Le monde logique, c'est un monde plus proche du monde physique et qui se prépare. Est-ce que je suis en train de dire tout à l'heure? Chaque fois, c'est la sorcellerie qui vous gêne. Chaque fois, c'est les envoûtements. Or, dans le monde logique, il fallait arranger les choses pour qu'il y ait la paix. Si tu n'arranges pas ta vie, tu n'auras pas la paix. Bien sûr. Donc, le monde logique nous aide à arranger sa vie. C'est un monde où tout est arrangé. C'est un monde où tu vas te connaître de mieux. C'est un monde, c'est un carrefour où réside l'essence d'un être humain. Un être humain est composé de plusieurs esprits. Ça peut être bon ou mauvais. Est-ce que tu le savais? Non. Il faut le savoir d'abord
avant de pouvoir les gérer. Qui se trouve dans cette vie qui va me dire qu'il ne s'est jamais énervé contre quelqu'un? Tout le monde. C'est tout le monde. Tout le monde. Quel est cet esprit-là? Donc c'est dans le monde logique qu'il faut vous apprendre, qu'il faut vous faire savoir que ceci-là, ce n'est pas bon. Ceci est un bon signe. Ce qui n'est pas bon, ne le pratique pas envers ton prochain. Sinon demain, il dira que tu es sorcier. Dans 10 ans, il peut aller se faire consulter, on va lui dire que telle personne, d'entre-temps, lui avait fait ceci. Oh, tu n'as rien fait. Tu n'as même pas amené son nom chez un féticheur ou bien chez quelqu'un. C'est ce qu'on appelle probablement un fond Akuna là, non? Non, c'est pas Akuna. C'est pas Akuna. C'est Akuna et Oukan. C'est pas Akuna. Tu n'es pas sorcier, mais quand même tu es sorcier. Tu as compris. Même si tu t'es fâché contre un sorcier, 5 mois après, ou bien du jour au lendemain, il peut sentir que celui-ci là est en train de vouloir lui faire du mal la nuit là. Oh, c'est rien. Tu t'es fâché seulement. Quel est cet esprit-là? La sorcellerie même ne le savait pas. Il ne le sait pas en ce temps-là, mais c'est après tout. Il peut aller se faire consulter. Les sorciers même se font consulter, non? Ah bon? Même dans leur planète, sur leur planète, ils le font. Ah bon? Oui, il y a la sorcellerie qui fait la consultation. Malgré la force, la puissance de la sorcellerie, les autres aussi vont consulter. Mais ils se cherchent partout, non? Ah tu bon? n'as jamais vu un sorcier qui va aller... Bon, je ne les connais même pas. Donc c'est pourquoi, nous si on les voit, on constate ça en même temps que celui-là, attention, il est mauvais. Il est mauvais du côté de la sorcellerie. Non, celui-ci, il est mauvais du côté des esprits maléfiques. Tu comprends? Donc chacun a l'esprit par lequel il agit. Il agit. Et si c'est un bon ou un mal, oui. et ils ont tous Chacun ces esprits-là. Donc le monde logique essaie de nous arranger. Parce que qu'est-ce qu'on veut dans ce monde? La paix, La paix, la joie, l'amour, la Oui. prospérité, le succès. c'est ça. Et toi, tu ne sais jamais laisser avoir au moins pour toi, pour tes propres biens. Tu n'as jamais essayé de les laisser venir vers toi. Comment tu vas essayer aussi de laisser venir pour tes amis, bien pour tes camarades de classe, bien de la maison? Comment tu vas les laisser aussi venir pour eux? Tu peux pas. Donc le monde logique essaie d'arranger tout ça là. D'harmoniser le destin de quelqu'un pour que ce qui lui appartient puisse lui revenir. Oui. Et dites-nous, qui sont ceux-là, par exemple, qui peuvent faire partie du monde logique? C'est tout le monde. Nous sommes là pour prendre les mauvais comme les bons. Nous sommes là pour prendre les sorciers même, le vrai sorcier. Là, ça va casser les grégores de la logique. Non, nous sommes déjà au-delà de ça là. Quand tu viens, on va essayer de vous arracher ça. Tu ne vas plus jamais pratiquer ça. C'est fini déjà. Une fois que tu mettras pied là, c'est fini pour toi. Une fois que tu t'es adhéré, c'est fini. Tu n'auras pas ça. Est-ce que de vous à nous, c'est vrai que la sorcellerie, c'est un monde, c'est une science qui ne se laisse pas trop définir ou qui ne se laisse pas trop parler, et sinon qui ne permet pas qu'on aille trop sur son terrain. Et je salue les grands maîtres de la lumière et de m'éclairer pour qu'ils puissent aller. Et dites-nous de vous avoir. C'est une manière de demander la permission avant de rentrer dans Voilà, de percer le mystère de la sorcellerie. Et dites-nous de vous à moi. Et devant les télés spirituelles, est-ce que l'on peut arracher la sorcellerie directement à quelqu'un définitivement? Tu sais, chacun de nous a ses dons. Moi, je ne vais même pas douter avant de vous répondre que moi je le fais. Ça n'a pas besoin assez de sacrifices. Tu sais, toutes mes choses là, c'est la spiritualité. Si j'ai dit tout à l'heure, si je te vois, je peux te arracher ça. Mais tu ne vas plus jamais pratiquer. J'ai des compositions là, il suffit de vous donner à la paix et puis c'est fini. Moi je prends ça. C'est pas que je suis venu me volbater à la télévision. Bon, j'aime toujours dire la vérité. Dans mon plan, c'est vrai, il y a la sorcellerie. Il y en a des qualités sur des qualités pas qualités. Mais de mon côté, moi je prends ça. L'intéressé ne veut même pas tomber malade. Non. C'est pas pour la première fois. Je suis dedans et je le fais.
C'est pas que je vais faire sortir sa calebasse, mais faire sortir ces oiseaux, bien, toutes les formes de sa transformation. Non, je n'ai pas besoin. Je lui donne à prendre et puis ça fait. Et ça va anéantir. Ça anéantit tout. La force Du calebasse au solde de transformation. Non. Ce n'est pas un problème, ça là. Ce qui est le plus pire des cas maintenant, ce sont les éléments que la sorcellerie ne reste même pas devant eux. Je suis en train de parler des esprits maléfiques. Il y en a. Oui. Il y en a. Il y en a plein. Il y en a. Donc la sorcellerie, c'est comme si aujourd'hui chez moi, c'est quelque chose qui est classé à la 2e et à la 3e position. Parmi ceux qui font du mal, les esprits malfaiteurs. Donc la sorcellerie, moi je casse ça. Tu sais, tous mes produits font face à ce sort-là. Que ce soit la bague, les savons, peut-être là. Moi je ne parle plus de la sorcellerie. Je parle maintenant de comment faire pour sauver le monde. Comment faire pour que tout le monde ait la paix. Comment faire pour que tout le monde revienne maintenant à sa phase initiale. Chacun de nous est né pour rencontrer ces problèmes. Mais la solution c'est là et non derrière. La solution c'est à côté. C'est toi-même qui suis la solution. Parce que tu t'es laissé. Tu ne sais pas connu. Tu ne connais pas tes composants. Et comment est-ce que tu vas aller? J'avais dit tout à l'heure qu'un être humain est un ensemble des esprits. Mais si tu as 2, 4, 5, est-ce que tu ne les nourris pas? Ils vont te supporter aussi. Ils ne vont pas te supporter. Un être humain, d'abord, son premier point, c'est son destin. Il ne sait pas comment habiller son destin. Il ne lui donne pas à manger. Il ne lui fait rien, il ne l'habille pas. Il est comme ça. Celui qui est de l'autre côté, s'il interpelle de venir manger avec lui, s'il lui recommande de te tuer, il peut agir comme toi. Il va te laisser partir parce que le destin, le destin est le grand arbre. Les autres esprits sont les branches. Tu vois. Mais tu le laisses partir. Tu le laisses à ne lui rien faire. Tu ne le connais même pas. Après tout, quand vous êtes allé se faire consulter, vous allez commencer par entendre qu'il y a un esprit dans fétiche, il y a ceci, il y a ceci, je lui donne à manger, mais un mois après, j'ai encore entendu son nom, non. C'est pas la géomancie qui est en train de mal dire, mais c'est toi qui es en train de mal faire. D'autant plus que tu n'as pas moins de 10 esprits et que tu ne les connaissais pas. Et qu'un seul a sorti la tête et tu as pu lui donner à manger. Et les autres aussi. Pourquoi les oublier? Donc ils vont aussi réclamer. Tu as vu? Maintenant, quand il y en a pour un, il y en a pour tous. Il y en a pour tous. Maintenant, le monde logique essaie de les arranger, de les mettre en eux, et de les satisfaire chaque fois. Parce qu'après son destin, il y a soi-même un esprit. Donc, c'est toute une formation qu'on pourrait revenir, qu'on pourrait passer, qu'on pourrait se faire former aux gens pour que, à leur tour, ils puissent se connaître. T'as vu? Et dites-nous, est-ce que vous, même qui êtes l'initiateur du SAT Logique, et vu tout ce que vous entreprenez et vous essayez d'entreprendre, et vos actes à l'endroit des forces maléfiques et autres, est-ce que ces forces-là ne se retournent pas, sinon ne demandent pas vengeance, ne se retournent pas, par exemple, après avoir délivré quelqu'un d'une force maléfique ou d'un esprit maléfique et autres là? Est-ce que ces esprits ne veulent pas se venger? Ne vont pas revenir pour la vengeance. Jacques, merci beaucoup pour la question. Je m'en vais te dire de mon côté, non. Parce que ils étaient là. Moi, dans ma vision, je les ai détectés. Maintenant, j'ai pris la décision de leur envoyer. Tu sais comment je le fais? Je connais les feux. Associés, structurés pour une douche pour ça. La fois passée, j'ai eu à faire ça à quelqu'un parce qu'elle n'a pas d'enfant.
on l'a fait passer partout. Mais aussitôt quand j'ai fermé les yeux pour sa vision, j'ai vu que, attention, il y a ce type-là qui est là. Et ailleurs, on leur a dit que c'est la sorcellerie. Ils ont tout fait. Ça n'a pas marché. Je leur ai dit, si c'était la sorcellerie, ça allait passer. Et ça allait partir déjà. Non, c'est pas de la sorcellerie. Il y a un esprit maléfique garçon qui est là. On va le faire sortir. Mais 2 jours après, quand vous le voyez, vous pouvez le tuer. Comment? J'ai associé les feux. Je leur ai demandé de rester chez moi pour les douches. Ils l'ont fait pour la première fois. 2e douche. Et c'est la nuit. À partir de 22 heures. Une première douche, 2e douche, 3e douche. Maintenant, le lendemain matin, la fille, en voulant prendre le seau pour une autre douche, parce que ça doit aller jusqu'à 7 jours. 7 jours, ok. Elle a bel et bien pris le seau. En venant vers moi, son mari a vu un serpent qui la pourchasse déjà. Quel genre de serpent? La tête est d'une manière que je ne peux même pas définir. Et il y a pas moins de 4 couleurs. Le rouge, le noir, le jaune, patati, sur le même serpent. Le mari a crié, ah madame, vois le serpent là. Fuis, fuis. Mais elle ne voit pas. Oui, tout le monde a vu. Tout le monde a vu ça. J'ai demandé à ce qu'on le tue. On a tué le serpent là. 4e douche, 5e douche, 6e, 7e douche, on a encore trouvé notre serpent. Plus minime que l'autre. On l'a encore tué. Là où elle se douche chaque fois là. Mais 2 mois après, la dame est tombée enceinte. Qui a raison? C'est le monde logique, c'est ça logique qui a raison. Bien, ceux qui se disent sorcier, chaque fois c'est la sorcellerie. Non. Il fallait dire la vérité à ton client. Mais je ne les accuse pas trop. Tu sais pourquoi? Il y a des niveaux. Tout le monde n'a pas le niveau. Il y en a qui sont allés apprendre ça quelque part. Il y en a qui sont héritiers, qui sont des héritiers de ça. Mais moi, comme je l'avais dit la fois passée, moi je suis né avec ça. Vous avez dit que vous êtes né avec. Je suis né avec ça. Vision, il y en a qui mettent de la feuille sur les jus de feuilles sur les... Non, ça n'a pas besoin. Mais si je tire, je tue. Oui. Si vous tirez, vous tuez. Oui, je tue. Et est-ce que vous, par exemple, dans votre couvent, sinon dans Sainte-Logip, là, dans la religion Sainte-Logip, dites-moi, est-ce que vous avez des disciples que vous essayez d'initier en la chose? Depuis là, j'ai seulement 3 là, mais ils n'ont pas les dons. Ils n'ont pas les dons. Par exemple, il y a quelqu'un là qui a un peu le don de vision. Je le mets chaque fois en exercice. Parce que c'est en s'exerçant qu'on devient le manipulateur de ça. Et chaque fois, il fait semblant, chaque fois il fait semblant. Mais finalement, il a commencé par dire ce qu'il voit en esprit. Mais il n'arrivait pas à faire chose là. Il n'arrivait pas à expliquer, voilà. Il n'arrivait pas à expliquer ce qu'il a vu. Mais de petits coups, j'ai commencé par lui expliquer ceci, c'est comme ça. Moi, j'ai vu ça, c'est comme ça que moi je l'ai vu. Mais il cherchait à voir comme moi. Non, il ne peut pas voir comme moi. L'élève ne peut pas dépasser le non, jamais. Il cherchait à voir plus que moi, mais comme moi, je dis non. Du reste dans ton système. Et je vais t'apprendre comment les définir, parce que on voit ça, mais il faut expliquer. Je vais lui apprendre comment expliquer. Donc, parmi les 3, c'est seulement un qui est en train de se monter un peu, mais il est paresseux. Ce ne sont pas les esprits qui le rend paresseux. Non, tu sais pourquoi? Il est plus intéressé à ma vision que ce que lui-même voulait. Oui. Ah, là, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Il laisse pour lui, il écoute pour moi, non. Ça ne peut pas être Fobla, oui. Dites-nous comment vous, puisqu'ils sont en train déjà de nous faire la main, c'est ce que j'ai dit, le temps, ça coule comme si c'était de l'eau à la rivière. Et comment vous faites pour montrer à l'homme son destin? Ah, c'est mon domaine. C'est mon domaine. Par exemple, je te prends toi qui es là. Oui. Tu veux que je te dise ton destin? Mon destin, c'est moi. Non. Ton destin n'est pas toi. Non. Ton destin n'est pas toi. Monsieur Jacques, tu veux que je te parle? Parlez, allez-y. Très bien. Tu vois, tu es trop envieux. Si je dis c'est pas ça, tu me dis non.
Mais je ne fais pas un complot avec quelqu'un. Tu es trop envié. Et tu te cherches. J'ai vu une roue dans votre main, mais le roue est tourné à l'envers. Tu peux m'expliquer cette parabole-là? Est-ce que je sais? Je suis pas moi, je pèse pas. Je te donne un exemple. Ouais. C'est toi qui suis notre animateur. Oui. Mais le niveau que tu devrais être là, c'est pas ce niveau que tu es. Et si tu ne sais pas faire, tu vas commencer par avoir des obstacles, des problèmes dans ce domaine-là. Tu es trop envieux, monsieur Jacques. Donc, tout simplement, tu te cherches. L'argent là, ça peut venir comme ça ne peut pas venir. Le bonheur peut venir comme ça ne peut pas venir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait que, d'abord de mon domaine, il faudrait que je te fais partie les convoitiers qui sont sur ton chemin. Deuxième chose, c'est de mettre votre projet en marche. Ok, c'est parole du logipien Vobla. Davobla. Et Tu peux parler un peu sur ce que je viens de dire, sur ta vision. Tu peux me dire un peu sur ta vision, ajout aux questions, il y a des questions à poser. Non, est-ce qu'il y a des questions? Les questions, c'est toujours sur l'émission et quelles seront ou quelles sont les attentes de quelqu'un qui fait partie du SAT Logip et celui qui entre dans SAT Logip, il peut s'attendre à quoi? Non, il peut s'attendre à toutes ses bontés. Il peut s'attendre à sa protection. Il peut s'attendre il peut avoir le cœur apaisé. Parce que avec ça, rien ne lui arriverait. Nous sommes là pour le protéger. SAT Logip est là pour le protéger, pour lui ouvrir toutes les portes possibles. Ok, et qu'est-ce que vous avez à lancer à l'endroit des téléspirituels qui nous suivent, puisque nous sommes pratiquement à la fin de cette émission? Qu'est-ce que vous avez à lancer? Quel conseil vous avez à donner aux téléspirituels? Merci beaucoup, monsieur Jacques. Vous savez, on n'a pas besoin de trop parler avant que un savant nous détecte ce qu'on est en train de dire. Le même chemin sur lequel tu étais depuis des années. Et on te dit aujourd'hui qu'il y a de nouveau. Et que dans peu de temps, dans 1 mois, 2 mois, tu pourrais avoir plus d'aménagement, plus de protection, moins de maladies, moins de problèmes. On ne va plus douter de venir sur cette nouvelle ligne. Donc, ma conseil est que j'exhorte tout le monde à venir toucher SAT Logip, qui est une philosophie endogène, qui est une religion endogène bien modernisée. Il faut adhérer et il faut se donner, parce que SAT Logip n'aime pas qu'on mange avec 2 doigts. Surtout ça. Je suis là, mais je peux continuer à chercher de l'autre côté. Non. Il n'aime pas. Fais face à SAT Logip. Fais face à donne-lui ta vie. Et donne-lui ta vie. Et voir. Faites l'expérience là pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Voici. Il n'y a pas un changement. Tu n'as pas un grand changement du côté de la protection. Ok, fidèles amis téléspirituels, et vraiment c'est ça qui vient mettre un thème à l'émission de ce soir au cœur du mystère, qui a reçu pour vous d'Etienne Vobla, le logipien, sur la question de la logip, du courant philosophie endogène, modernisé, il a dit. Et merci de nous avoir reçus chez vous à vendredi prochain pour une nouvelle émission. Très bon week-end à vous. Bye bye.
Hey. Hey.